Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce webinaire où nous allons parler d'un sujet qui vous concerne tous, celui de la fertilisation. Alors vous êtes sans doute très nombreux à vous être déjà posé la question de savoir comment faire mieux avec moins, comment optimiser l'utilisation notamment de l'azote. Et puis on parlera aussi bien évidemment de l'aspect agronomique, mais aussi de l'aspect économique des choses avec nos trois invités à qui vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors c'est pas compliqué, si vous avez une tablette ou un ordinateur, les questions c'est ici, si vous avez un smartphone, les questions c'est en bas. Alors ces trois invités, je vais vous les présenter. Tout d'abord avec moi dans ce studio, Pierre-Charles Thomas, bonjour. Bonjour. Alors Pierre-Charles, vous êtes spécialiste du marketing digital chez Yara, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous expliquerez tout à l'heure en quoi le digital est une part importante de la réussite de cette fertilisation et de cette optimisation de la fertilisation. On va retrouver également Cédric Boud. Bonjour Cédric, si vous nous entendez. Alors, je pense qu'il va nous rejoindre dans quelques instants. Il est agronome chez Yara. Et enfin, nous retrouvons également Thomas Rollet, qui est spécialiste de l'agriculture de précision chez John Deere. Là, nous parlerons plus de l'aspect engin, tracteur et matériel embarqué dans ces tracteurs. Alors, Pierre-Charles, je voudrais qu'on commence tout d'abord avec vous. On va être très concret pour ceux qui nous regardent. Quand on parle de modulation intraparcellaire de l'azote, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, c'est un terme qui peut effrayer, qui peut se dire que c'est très futuriste. Et en réalité, la modulation intraparcellaire de l'azote, c'est simple, c'est déjà beaucoup utilisé par les agriculteurs en France. Et donc, en effet, l'idée, c'est donc finalement, tout simplement, l'acquisition de données parcellaires via satellite, donc la densité du couvert végétal, l'absorption azotée par la culture. De cela, on va faire des mesures qui vont permettre de calculer le taux d'azote optimal, qui vont permettre aussi de créer donc des cartes de modulation. La modulation, elle va aider l'agriculteur en fonction de l'hétérogénéité des parcelles, enfin de sa parcelle en tout cas, de répartir les intrants, comme l'engrais, selon les besoins de la culture. Tout simplement, en fait, c'est le bon endroit, la bonne dose et au bon moment. Donc c'est quand même voilà, de l'agriculture de précision, mais qui est assez accessible à tous les agriculteurs. Et tout ça avec juste une photo satellite? Tout ça avec juste une photo satellite, mais derrière, les experts Yara ont développé des algorithmes. Voilà, la photo satellite est analysée, elle permet de sortir donc forcément voilà, des statistiques, des chiffres, des recommandations et ainsi de suite. On parlera technologie et technique tout à l'heure. Cédric Boud, est-ce que nous vous avons retrouvé? Vous m'entendez? Voilà, on vous entend parfaitement bien. Alors, je rappelle que vous êtes agronome chez Yara. Avec vous, je voudrais qu'on parle de deux choses. De l'intérêt agronomique, bien évidemment, de cette modulation intraparcellaire de l'azote, et puis aussi, quelque part, de l'aspect économique. Oui, oui. Oui, bien sûr, on va aborder ces sujets-là. C'est vrai que cet objectif qui nous guide est d'optimiser l'efficacité de notre intrant. Et qui dit optimiser, on parlera de dose, mais aussi d'efficacité et de rentabilité pour l'agriculteur. Et pour ça, en fait, si on doit présenter déjà la société Yara en quelques mots, déjà, je ne sais pas si vous pouvez afficher la première diapositive par rapport à cela. Voilà. Yara est une société donc norvégienne qui a commencé en 1905 son activité en Norvège, qui s'est déployée dans plusieurs pays dans le monde. Donc ici, vous voyez les implantations européennes, car nous sommes parmi les leaders, on va dire, sur le marché azoté essentiellement. Cet enjeu-là fait que nous avons, on va dire, un rôle sur la productivité, l'efficacité de nos cultures, l'efficacité en termes économiques, environnementales. Pierre-Charles l'a bien dit, il y a un enjeu quand même environnemental, technique et économique derrière cette problématique de modulation. Car c'est un des leviers pour continuer à optimiser l'efficacité énergétique de nos productions, de nos engrais et surtout de nos cultures et à la fin de nos produits agroalimentaires. Sur cette carte, vous pouvez voir aussi que nous avons un centre de recherche en Allemagne. En fait, le sujet de la modulation pour Yara, il a débuté il y a presque 30 ans en fait en interne. Vous pouvez passer à la diapo suivante là-dessus. Vous allez voir qu'en fait, dans les années, on va dire 90, fin des années 90, nous avons commencé à travailler sur des prototypes
des prototypes qui nous permettaient déjà d'analyser la variabilité intraparcellaire. Hein. Vous avez vu la première photo en bas à gauche remonte à 1997. C'est là où Yara a commencé à travailler sur de la proxy détection embarquée sur tracteur qui nous permettait d'analyser un couvert végétal avec, je pense que vous voyez en haut 2 cartes, une qui représente une analyse de biomasse, mais aussi une analyse de chlorophylle. Ces 2 éléments-là étaient, on va dire, les points clés pour déterminer une variabilité de besoin en azote. Donc à droite, vous voyez une cartographie de modulation de dose, cette fois-ci exprimée en kilos d'azote par hectare. En fait, cette génération de prototypage, pour obtenir ce que tu disais, enfin ce que disait à l'instant Pierre-Charles, c'était l'intérêt d'avoir un modèle agronomique qui nous permette de dire que une variabilité sur des paramètres biologiques nous permettent d'obtenir une variabilité de dose d'azote minéral à apporter à l'hectare. Et ce genre d'impact peut nous permettre à moyen terme de réduire jusqu'à 10% on va dire les émissions de gaz à effet de serre à l'hectare. Donc ça, cet enjeu-là est important, donc on y travaille depuis longtemps. Comme vous le voyez, notre réflexion a évolué avec un prototype basé sur un relevage avant, et petit à petit on est parti sur des lectures angulaires et des techniques autonomes par rapport à la luminosité ambiante pour arriver à des technologies qui datent maintenant d'environ 4 ans. Le capteur qui est à droite, qui là représente la dernière génération de notre capteur, le plus compact, le plus léger, qui nous permet d'avoir donc un engin facile à installer, facile à déplacer, facile à adapter aux contraintes d'usage par l'agriculteur pour aller chercher une cartographie. On peut passer à la diapositive suivante. En fait, l'objectif de la modulation, je vais dire que sur cette diapositive-là, elle va me servir de discussion pour enchaîner sur ce que je vais qualifier de comment va fonctionner la modulation dans une parcelle. Donc là, on a voulu schématiser ici un tracteur avec un épandeur, ok. Et l'objectif de cette modulation-là, bien sûr, ça s'appuie sur un épandeur. Qui dit épandeur dit engrais de qualité, engrais bien calibré pour l'épandage et réglage adapté. Car, en effet, ça peut paraître peut-être simpliste, mais moduler commence déjà par bien connaître les caractéristiques de son engrais, l'efficacité agronomique de son engrais, et aussi les capacités balistiques de cet engrais pour que l'épandeur puisse épandre ce produit de la meilleure façon. Et ainsi avoir déjà une nappe d'épandage la plus régulière possible. C'est quelque part la clé d'entrée à la modulation. À partir du moment où nous avons une nappe efficace en termes d'épandage, avec un minimum de variabilité, du coup, on va pouvoir aller chercher la modulation. La modulation, on va la diviser en 3 parties. Première partie, ce sera déjà un calibrage de notre appareil. C'est-à-dire que dans votre parcelle, vous allez identifier une zone de référence, hein, ça c'est par rapport au fonctionnement sensor, et en fonction de l'évolution, et c'est l'algorithme qui est dans le sensor que l'on va transférer sur notre nouvel outil AT-Farm, dont vous allez voir donc la cartographie ensuite. Et donc l'intérêt d'avoir un capteur ici, c'est que ça nous permet un petit peu plus de rentrer dans le cœur de la machine pour justement faire comprendre l'intérêt de la modulation. La modulation, elle va nous aider du coup à réduire la dose là où la plante arrive à extraire suffisamment d'éléments nutritifs du milieu. On parle bien sûr d'azote essentiellement. Dans le cas inverse, quand la plante est largement plus développée, donc l'indice sensor sera élevé, et bien dans ce cas-là, on va réduire, j'allais dire, voilà, si la plante se débrouille par elle-même pour trouver l'élément, on réduit la dose. Si c'est l'inverse, si la plante ne trouve pas assez dans le milieu naturel, eh ben on va réadapter, rehausser la dose d'apport minéral à cette zone-là. Bien sûr, il faut une limite à cela. Et ça, c'est l'avantage de cette expérience avec ce capteur-là, c'est que depuis 97, on a pu calibrer, on va dire, chaque culture, pour chaque stade, ces fameuses courbes d'absorption avec un niveau de biomasse qui est indiqué ici, de biomasse dit limitante. Cette biomasse limitante, c'est quoi? C'est que bien sûr, ce que je vous ai dit, si la plante ne trouve pas assez de nutriments dans le sol, il faut en rajouter. Par contre, au bout d'un moment, on n'a plus assez de biomasse pour atteindre un rendement objectif moyen de la parcelle. Dans ce cas-là,
il faut se remettre à réduire la dose d'azote. Donc 3 phases de modulation. Et cet ensemble de correctifs va nous amener à mettre la bonne dose au bon endroit. Dans la diapositive suivante, vous allez voir, donc voilà, j'espère que ça s'affiche bien, vous aussi. Du coup, quel est l'impact de ce choix de dire ici j'en mets plus, ici j'en mets moins? Je vous l'ai dit à l'introduction, notre groupe est né en 1905 et dans les années 50 a commencé à structurer un centre de recherche en Allemagne. Et depuis, on va dire, de nombreuses années, ce site d'expérimentation nous a permis, on va dire, de lancer plusieurs plans de recherche. Et là, vous le voyez, sur les années 2000, un grand plan de recherche a été mis autour de l'optimisation grâce à la modulation. Et là, vous le voyez donc dans le tableau en haut à gauche, si on peut dire en haut à gauche, voilà, sur la partie gauche, où sur 5 campagnes, donc 5 productions de céréales, nous avons regardé l'impact sur plusieurs essais. Donc là, en tout, on avait 24 essais, sur l'effet sur le rendement, la dose et donc le gain économique final. L'intérêt de la modulation et le message que l'on veut faire passer aujourd'hui, c'est bien cela. C'est que la modulation, c'est un niveau, on va dire, d'optimisation qui nous permet d'aller chercher de la productivité sans forcément aller chercher une augmentation de dose. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre l'unité là où elle sera efficace et la retirer, cette unité, là où elle ne sera pas valorisée par la culture. Ce qui aura pour conséquence à la fin d'aller chercher un gain économique pour l'utilisateur final et pour l'ensemble du système. On retrouve le même principe sur les résultats en bas à droite, où on retrouvera encore une fois, cette fois-ci sur colza d'hiver. Là, vous l'avez compris pourquoi c'était en Allemagne, mais c'est là où on a le plus de capteurs, où l'expérimentation a commencé encore plus tôt qu'en France, mais qui nous a permis de retomber quasiment sur les mêmes informations, c'est-à-dire que l'on va être capable d'optimiser la productivité avec un gain de productivité, tout en allant chercher une réduction de dose par endroit. Et au final, bien sûr, augmenter la marge pour l'agriculteur, pour l'utilisateur final. Aujourd'hui, ce levier-là est un levier technique et économique très important. Slide suivante. Dans les paramètres qui sont influencés, vous l'avez compris, la productivité, c'est souvent le premier facteur que l'on va chercher à optimiser et que l'on va pouvoir facilement noter. Il y a un autre point que l'on veut mettre en avant, c'est aussi l'effet sur la verse. On n'est pas les seuls à avoir travaillé sur ce sujet-là. Ici, vous voyez une source donc de Bayer qui avait travaillé sur l'effet, on va dire, de l'indice de verse sur le rendement. Bien sûr, c'est quelque chose qui peut paraître entendu, mais aujourd'hui, on le remet en avant pour justement essayer d'expliquer que la modulation peut aussi permettre d'optimiser ce point-là, ce paramètre-là, en allant chercher une meilleure répartition de l'azote. Ça veut dire que l'on va optimiser la mise en place de la biomasse, on va niveler, optimiser la hauteur de la biomasse, et donc aujourd'hui, on voit donc l'effet négatif. Si on passe à la diapositive suivante, vous allez revoir que là, c'est un exemple qu'on va qualifier peut-être d'extrême, mais c'est fait pour essayer de marquer les esprits aussi, ce type d'échange que l'on a aujourd'hui, pour justement expliquer que la modulation, aujourd'hui, quand on la positionne sur des essais comme celle-là, où malheureusement parfois des années humides, c'est noté dans le petit titre juste au-dessus du texte ici là. Donc la photo c'était en 2002, une année relativement humide en Allemagne, où on a pu comparer l'efficacité d'une modulation par rapport à un apport donc uniforme. Et donc là on voit très nettement que l'averse a pu être fortement limitée. On ne va pas l'annuler complètement, bien sûr, il y a des zones qui seront pas forcément, on va dire, corrigeables simplement par une modification de fertilisation azotée, bien sûr, mais on sait très bien que la partie de modulation aura un impact très fort, et ici on le retrouve donc sur les céréales à paille. Voilà. Bien sûr, dans les autres paramètres, on va retrouver un autre point qui a été aussi très fortement travaillé en Allemagne, donc sur la diapositive suivante. On va revoir en effet un point qui est assez peu connu et pas forcément mesuré beaucoup en France, mais qui a une importance importante sur des
marchés tels que l'Allemagne, où la période de récolte est parfois très resserrée, très limitante. Et donc, en fait, on s'est attelé à suivre l'efficacité en termes de productivité et de réduction de pertes au battage. Et en effet, comme vous l'avez compris, je vous en ai parlé sur ce sujet de verse de la culture. En fait, il n'y a pas de miracle, hein. Dès qu'on aura une biomasse homogène, on va optimiser bien sûr le risque de verse, mais aussi on va aussi optimiser cette productivité. Parce qu'en effet, on aura une parcelle beaucoup plus homogène, beaucoup plus facile à battre, et on va réduire ces facteurs-là. Donc ici, vous voyez, hein, la réduction a été relativement forte. On va retrouver ça dans la diapositive de conclusion que je vais utiliser ensuite, où là, on va retrouver en effet plusieurs points. En effet, si on devait faire, je ne sais pas si c'est une synthèse exhaustive, mais les points les plus marquants que l'on a pu noter sur la modulation par rapport aux expérimentations Yara, ce sont celles-ci. C'est-à-dire que l'on a pu voir en effet une augmentation du rendement, hein, avec une dose, on va qualifier ça identique, mais vous l'avez vu, hein, si on creuse vraiment le sujet, on voit qu'on a une légère diminution de la dose au final. C'est toujours très difficile on va dire à le dupliquer et avoir une année à l'autre la même réduction, donc on peut plutôt partir sur l'idée d'une dose identique. On a aussi, donc ça, on parlait des céréales. Le colza est sans doute une des cultures qui fait partie des cultures qui ont souvent un démarrage très hétérogène, avec une très forte variabilité intraparcellaire, où la modulation de dose est très importante. On peut le voir, hein, on est dans une période où le colza, en période automnale, pousse très fortement, mais avec des zones relativement hétérogènes dans la parcelle. Et comme vous le savez, ce facteur de développement automnal est un point important par rapport au calcul de la dose et derrière au calcul du potentiel de cette culture. Donc aujourd'hui, en effet, la modulation fait partie des leviers importants pour optimiser la productivité aussi des colzas. On a donc, excusez-moi, je reviens à l'écran, c'est gentil, mais voilà. Et donc on retrouve ces notions donc de diminution d'optimisation de dose. Alors, on retrouve aussi des optimisations d'empreinte carbone. Hein, vous l'avez compris, si on arrive à optimiser la quantité d'apport d'azote et la quantité de produits produites à l'hectare, on aura bien sûr un impact qui sera positif sur la réduction de l'empreinte carbone. Voilà. Je pense que j'étais peut-être au bout de mon timing. J'ai pas fait attention exactement là-dessus. Et ça permet de retrouver ces... Vous restez avec nous, Cédric, parce qu'on aura des questions tout à l'heure. Alors, je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez intervenir, poser des questions, réagir à ce que nous sommes en train de dire, c'est pas compliqué. Si vous avez un ordinateur, c'est ici. Et si vous nous regardez avec un smartphone, c'est en bas. Alors, Pierre-Charles, maintenant, je voudrais tout à l'heure, vous disiez, ça peut paraître du niveau de la science-fiction, la modulation intraparcellaire. On va être dans la science-fiction parce que vous avez des petits appareils là que vous allez nous présenter. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez tout ça. Maintenant qu'on a vu la théorie, on va parler de la pratique. Alors, comment ça marche en pratique ? Alors déjà, donc, ce que disait Cédric, c'est que voilà, chez Yara, on a une équipe de spécialistes digitaux basée à Berlin qui se concentre là-dessus, sur tous les outils qu'on peut mettre à disposition de l'agriculteur sur l'agriculture de précision et donc sur la fameuse plateforme AdFarm. Alors c'est quoi la plateforme AdFarm ? Donc AdFarm, c'est l'outil où l'agriculteur, via la création de son exploitation et donc de ses parcelles, il va pouvoir suivre la croissance et la santé de ses cultures grâce à la mise à disposition d'images satellites qui seront ensuite analysées. Il y a encore plus de fonctionnalités. Là, on voit, par exemple, on va les découvrir ensemble. Donc voilà. Donc là, la démonstration. Voilà. Donc là, on s'est mis. Donc Cédric s'est mis. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je suis également agriculteur céréalier en Beauce. Voilà, donc ça, c'est des préoccupations que vous connaissez au quotidien, et c'est chez vous, ça, non ? Voilà, donc là, c'est chez moi, donc sur des parcelles. Donc là, sur une parcelle de colza, donc là, vous voyez qu'en sélectionnant la parcelle, on a tout d'abord quelque chose qui peut paraître... pas très important, mais en fait, ça l'est beaucoup. C'est le petit widget là-haut, le petit encart météo. Mais un petit encart météo qui permet aussi à l'agriculteur de lui donner un indicateur par rapport à la pulvérisation
Donc voilà, par rapport à la force du vent et ainsi de suite, et aussi par rapport à l'épandage. Donc c'est assez pointu et ça peut vraiment être utile. On peut suivre directement sur la parcelle la météo en direct. Par exemple, l'agriculteur se lève, vous vous levez le matin, vous dites tiens, bah aujourd'hui ça va être pulvérisation. Ah bah non, parce que la météo sera pas bonne et ce sera pas efficace puisque l'idée c'est de l'efficacité. Bien sûr. Ouais. Donc en allant sur la parcelle, donc là voilà, Cédric, si tu te mets, on voit à peu près, on voit des images satellites, on voit l'évolution de la culture au fur et à mesure. Donc là en l'occurrence c'est une parcelle où il y a du colza qui a été semé fin août et donc vous pouvez voir que la parcelle, ben voilà, la modulation, les cartes, au fur et à mesure, elle change. Au final, elle devient jaune, cette parcelle-là. Ben, au final, voilà, ça s'atténue. Les phases bleues, donc si Cédric, tu te mets sur celle d'octobre, peut-être là, où on voit un peu plus de bleu, voilà. Là, la culture est en croissance sur les zones bleues, donc on voit bien voilà, l'évolution de la culture. De là, on va pouvoir directement, sur le côté, créer une carte de modulation qui est accessible ici. Donc là, Cédric va cliquer. Et voilà ce que ça sort directement via cet outil AdFarm. Et alors ça, c'est quoi? Donc là, eh ben, ça vous donne donc les indications de modulation que vous pouvez faire sur la parcelle. C'est ce que l'outil vous recommande au niveau par rapport à ce qu'il a analysé des images satellites, des algorithmes qu'il peut y avoir derrière dans AdFarm. Et donc, de là, vous pouvez générer vos cartes de modulation. Donc très concrètement, à partir de cette carte, vous dites je mets de l'azote à tel endroit et pas à tel autre. Alors voilà, exactement. On va le voir après, notamment aussi avec John Deere, comment on intègre ces cartes dans les machines, dans la console de l'épandeur, dans la console du Command Center chez John Deere. On va le voir après. Et donc voilà, l'appareil va être drivé par cette carte de modulation qui a été générée. L'avantage d'AdFarm, c'est pas que ça, c'est que là, donc, vous avez la carte de modulation. Elle restera donc sauvegardée sur votre parcelle, la parcelle sélectionnée, donc vous gardez aussi un historique. Vous pouvez y revenir quand vous voulez, vous pouvez en générer d'autres par la suite, au fur et à mesure. Donc ça, c'est l'avantage aussi de l'outil, c'est d'avoir son exploitation et d'avoir l'historique aussi de son exploitation. Et est-ce que ça peut servir, par exemple, si on a, prenons l'exemple d'un contrôle des services de la direction de l'agriculture, par exemple, pour savoir si vous avez mis beaucoup, pas beaucoup d'azote dans votre parcelle? Alors ça va vous servir avec le fameux N-Tester. N-Tester, je pense qu'en tout cas, beaucoup d'agriculteurs, voire tous, connaissent cet outil qui est développé par Yara depuis 20 ans. Alors on va le montrer, voilà, vous le laissez comme ça, bougez pas trop, qu'on voit bien le... Voilà. Et alors ça c'est quoi? Parce que là on était sur les images satellites, mais on n'oublie pas que les agriculteurs, ils ont quand même les pieds sur terre. Voilà. Donc on fait quoi avec cette petite pince magique? Avec ça, on va aussi mesurer directement, en pinçant les feuilles des cultures, voilà, le taux de chlorophylle, la chlorophylle absorbée, et donc générer une recommandation qui là, comme vous le dites, va avoir une valeur en cas de contrôle. Si Cédric, tu vas sur une autre parcelle, alors, donc sur N-Tester. Voilà, on va y arriver. Voilà. Elle est un peu grande votre parcelle là. Voilà. Donc là, on prend le cas. Voilà. Donc là, il y a eu sur cette parcelle, il y a eu une mesure N-Tester avec donc une dose d'apport recommandée. Voilà, que vous voyez. Et donc là, c'est affiché directement, donc toujours dans AdFarm. Et si vous cliquez sur télécharger le PDF, on peut le faire tout de suite, voilà, comme ça. Alors peut-être que ça va peut-être pas se partager sur cet écran-là. Et alors quand vous le partagez, vous avez un document qui sort, et donc qui est un document officiel, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. On a un document officiel. Ça a été développé en collaboration avec Arvalis, l'Institut du Végétal. L'Institut du Végétal. Donc cette recommandation qui est générée, elle vous sert, et je suis bien placé pour vous le dire, parce que ça m'est arrivé une dizaine de jours, en cas de contrôle nitrate. Donc ça a une valeur, et une valeur réglementaire. Et alors, là vous êtes dans votre champ avec votre petite pince, et après ces données, elles sont transférées, ça marche comment? Donc ces données, après, elles sont intégrées au niveau de la parcelle dans AdFarm. Donc encore une fois, l'idée c'est vraiment d'avoir, pour l'agriculteur, tout au même endroit, la même plateforme. Aujourd'hui, voilà, l'agriculteur, c'est pas toujours simple de savoir quelle application mobile ou utiliser, il y en a beaucoup.
Nous, chez Yara, le choix qu'on a fait, et on y va au fur et à mesure encore plus, c'est d'avoir une seule plateforme pour l'agriculteur, où il va avoir toutes ses données, où il va avoir la vision globale de son exploitation. Donc, il va avoir ses images satellites, il va avoir ses mesures N-Tester, ses recommandations N-Tester, donc les documents. Et puis, ça ne s'arrête pas là, puisque tout dernièrement, donc c'est un peu aussi une annonce, c'est qu'on avait une application qui s'appelle Image IT, qui permet notamment pour le colza, grâce à une analyse photo faite avec le smartphone, de vous donner la biomasse du colza. On fait des traditionnels pesés en entrée d'hiver, en sortie d'hiver pour ça. Là, ça peut se substituer à ça, et donc ça vous donne, grâce à ça, voilà, les analyses. Ça, c'est maintenant disponible aussi également dans AdFarm sur la plateforme. Et aussi, donc ça a été développé toujours, ça fait depuis plusieurs années, avec Terrinovia. Donc, encore une fois, voilà, quelque chose qui est certifié. Alors moi, j'ai deux questions à vous poser, parce que quand on commence à me parler de nouvelles technologies, plateforme, petite pince magique, je commence à me dire, oh là 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 là, mon compte en banque va en prendre un coup, et puis en plus, j'ai pas fait bac plus 25, donc je vais pas savoir m'en servir. D'abord, est-ce que c'est facile à utiliser ? Alors, c'est très facile à utiliser. Avant de parler argent. C'est très facile à utiliser. Enfin, voilà, on a vu, vous avez vu la démo. C'est simple, l'agriculteur, il a une plateforme. C'est disponible sur l'ordinateur, mais aussi sur mobile. Il y a une application mobile AdFarm. Et donc, voilà. Je pense que là, la démonstration est plus parlante encore que de vous faire des slides. Là, on l'a vu en direct. Donc, voilà, c'est vraiment... Alors, vous parliez tout à l'heure de John Deere, donc des tracteurs. Ça, c'est quand même le passage incontournable. Alors, on va retrouver Thomas Rollet. Thomas Rollet, est-ce que vous nous entendez ? Alors, je fais juste peut-être un petit point, oui, si je peux me permettre, j'en profite aussi. Profitez-en. Aussi une annonce, c'est-à-dire que pour cette année, je sais pas, voilà, si vous pouvez remettre le slide, donc les inscriptions et l'abonnement, parce que c'est souvent les questions que je retrouve des agriculteurs. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Alors, cette année encore, j'ai envie de dire, c'était déjà le cas l'année dernière, l'inscription AdFarm, évidemment, est gratuite, et l'abonnement également. Donc là, sur ça, voilà, c'est la gratuité totale. Et en plus, on avait fait l'année dernière une opération où on mettait à disposition aussi gratuitement le N-Tester, et donc l'option N-Tester dans AdFarm gratuitement. Et je vous annonce aussi que ça sera prolongé cette année. Donc les agriculteurs qui vont s'inscrire dans AdFarm et qui vont souscrire à l'offre N-Tester recevront en tout début d'année un N-Tester et pourront être prêts pour la campagne. Il ne faut pas faire bac plus 25 pour s'en servir ? Rien du tout. C'est une connexion Bluetooth qui se fait automatiquement depuis le smartphone. Vous pouvez y aller. Alors, on retrouve Thomas Rollet. Je crois que vous avoir entendu. Thomas, vous entendez ? Vous êtes avec nous ? Bonjour à tous. Est-ce que vous Bonjour. m'entendez bien ? Alors, je rappelle que vous êtes spécialiste de l'agriculture de précision chez John Deere. J'ai bien écouté les explications de Pierre-Charles, de Cédric sur la technologie, sur l'agronomie, sur les transmissions des données. J'allais dire, moi, il me manque quelque chose, c'est le tracteur, quoi. Alors, est-ce que tout ça, ça rentre dans vos tracteurs ? Oui, alors l'intérêt qu'on a nous côté constructeur, c'est de faciliter cet échange qu'on peut avoir avec tous nos partenaires agronomiques. En l'occurrence, Yara ici est le parfait exemple. On l'a également développé avec Xarvio sur des applications plus produits phytosanitaires. Le but pour nous, c'est que l'opérateur et nos clients finaux puissent pleinement utiliser toutes les infos et toutes les données de leurs partenaires agronomiques au sein de nos machines, de manière à ce qu'il y ait le moins de barrières possibles, de barrières physiques et numériques, pour valoriser pleinement la technologie dans nos machines. Alors, ça se passe comment ? On vient avec son matériel dans son tracteur, ou c'est peut-être dans l'avenir, ou peut-être aujourd'hui, monté en série, quand on achète un tracteur, il y a déjà tout le dispositif de préinstallé ? Oui, alors aujourd'hui sur les machines John Deere, quel que soit le tracteur concerné, que ce soit un tracteur ou une machine de récolte, dans toutes les consoles qui vont, si vous voulez, l'ordinateur de bord de la machine, de base, au tarif, on peut avoir la modulation qui est incluse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculteur qui est utilisateur d'une machine John Deere n'a pas d'abonnement ou de licence supplémentaire à payer pour pouvoir moduler ou appliquer ses produits phytosanitaires selon une carte de modulation. Et la soudure, si je puis dire, entre la technologie, entre ce que fait Yara et votre technologie à vous, ça fonctionne ? C'est-à-dire que les deux sont compatibles facilement ? Oui, tout à fait. Alors, cette année, on est sur la première année de phase pilote, où on souhaite tester la connexion. Si vous voulez, c'est une forme d'API, donc une soudure entre AT Farm et l'Operation Center, qui est donc l'interface John Deere.
Et notre intérêt à nous, c'est de rendre le plus facile possible pour les clients d'utiliser ces deux solutions, de manière à ce qu'on ait réellement, qu'on limite au maximum les erreurs de saisie, parce qu'on sait tous qu'arriver dans la parcelle, c'est toujours compliqué de trouver le bon fichier de documentation et d'attribuer en fait la bonne carte de modulation à la parcelle. Donc le but, c'est qu'on ait cette préparation la plus claire et la plus facile possible pour l'utilisateur. Et est-ce qu'il faut avoir fait Bac plus 25 pour se servir de tout ce matériel? Alors non, c'est quelque chose qui est assez ludique. Je dirais qu'un agriculteur aujourd'hui a l'habitude de le faire. C'est-à-dire, quand vous dites assez ludique, expliquez-moi. Alors ludique dans le sens où aujourd'hui, sur l'interface Operation Center, l'agriculteur peut visionner toutes ses parcelles dans l'espace. Et l'intérêt pour lui, c'est qu'en fonction de ses parcelles, il puisse directement la sélectionner et attribuer une carte de modulation, de manière à ce que lorsqu'il va arriver dans la parcelle, le lecteur de la console détermine directement la parcelle et puisse attribuer la carte en question. Donc il y a vraiment cette solution de facilité où il suffit d'attribuer les tâches que l'on souhaite effectuer. Et c'est là qu'on a toute la plus-value du système vis-à-vis d'un client John Deere. Et alors, on parlait tout à l'heure avec Pierre-Charles de combien ça coûte. Aujourd'hui, toutes ces technologies embarquées, elles ont un coût quand on se rééquipe, quand on achète un nouveau tracteur. Alors aujourd'hui, il y a un coût, bien entendu, il y a toujours un coût. Cependant, sur une machine John Deere, c'est en base. C'est-à-dire que si l'agriculteur souhaite utiliser ou non la solution, il l'aura de base. Si vous voulez, aujourd'hui, sur un tarif équivalent, on va avoir des constructeurs concurrents qui vont proposer des équivalents similaires, sauf que pour des applications de modulation, des applications de documentation, des tâches qu'on peut effectuer, ce seront des surcoûts supplémentaires par abonnement. Aujourd'hui, avec la connectivité John Deere, on a accès à toutes ces données-là, quel que soit le type de produit et quel que soit le client qui achète la machine. Il n'y a pas de surplus éventuel pour avoir accès à ces données. Il y a besoin d'une petite formation au départ ou pas? Alors, l'autre avantage, au-delà de l'aspect produit chez John Deere, c'est qu'on a un réseau de concessionnaires qui est extrêmement performant. Et aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'on a concrètement la satisfaction client sur nos secteurs. Et c'est vraiment le concessionnaire qui, lui, est capable de former le client et de piloter en fait la mise en place au sein de l'exploitation agricole pour accompagner le client et le guider dans sa démarche. Alors, vous vous en doutez, il y a beaucoup de questions qui arrivent déjà. Alors moi, j'ai quelques-unes sur la tablette en face de moi. Déjà, c'est combien coûte ce matériel? Vous avez quasiment répondu. Hein. C'est pas beaucoup plus cher qu'un tracteur classique. Non, alors de toute manière, le prix est compris dans la machine. C'est-à-dire que du moment qu'un client utilisateur va demander un chiffrage, un devis auprès de son concessionnaire, dans le devis qui sera établi, l'application modulation ou documentation est déjà présente. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surplus à ajouter pour avoir cette fonction. Alors, Pierre-Charles. Alors Thomas, tu avais peut-être des exemples à nous montrer, peut-être sur tes vidéos. Oui, je ne sais pas si vous avez la présentation qui est disponible de votre côté. Si, tout à fait. On devrait la voir. Oui, voilà. Alors, ouais, super. Tout le monde la voit apparaître, c'est bon? Absolument, oui. C'est parfait. Ok. Donc là, sur la première slide que vous voyez, l'intérêt de John Deere, aujourd'hui, nous, on est constructeur de machines. On est constructeur de machines et on est également développeur de solutions techniques. Cependant, en tant que constructeur, on n'a pas cette compétence agronomique que peuvent avoir un Yara, un Xarvio, un Geofolia, un SMAG. Et l'intérêt pour nous aujourd'hui, comme c'est le cas dans notre relation avec Yara, c'est de développer au maximum cet interfaçage avec les logiciels tiers. Donc Yara et ATFarm en font typiquement partie. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, un client utilisateur qui va avoir une solution complète, de sa machine jusqu'à son application agronomique, il puisse utiliser les solutions de John Deere. Et donc via l'Operation Center, qui est donc en fait notre interface, si vous voulez, l'interface de données, chaque client y a accès et c'est via cette interface qu'il va pouvoir faire ou non sa modulation et ensuite préparer ses tâches d'application, d'épandage tout au long de l'année. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc l'intérêt, là, ce que vous voyez sur la slide, comme on le voit assez bien détaillé, au cours d'une saison complète, un agriculteur, il va avoir 4 étapes principales. La préparation du sol, sa partie plantation, l'application de produits phytosanitaires ou l'épandage d'intrants, et également la partie récolte. Et nous, chez John Deere, l'intérêt, c'est qu'au travers de notre portefeuille de solutions, l'agriculteur puisse, sur chacune de ces étapes, avoir pleinement possession de ces données et qu'il puisse les valoriser pour prendre les décisions les plus adéquates dans sa stratégie culturelle.
Donc que ce soit de la partie préparation jusqu'à la récolte, sur tous les postes, on est capable aujourd'hui de documenter les travaux qui sont effectués et par la suite, d'année en année, d'évaluer comment est-ce que nos travaux évoluent et comment est-ce qu'un agriculteur sur une tâche peut gagner en efficience par rapport à une autre. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, chez John Deere, le portefeuille de solutions qu'on a aujourd'hui, les 4 basiques, vous les avez sur l'écran actuellement. Donc le premier basique, c'est la partie guidage, donc le récepteur Starfire que vous avez à gauche, qui permet en fait de localiser la machine dans la parcelle, de faire du guidage, mais également de localiser la machine pour toutes les remontées de données qui vont aller dans l'Operation Center. Vous avez la partie console. Tout à l'heure, vous me demandiez concrètement comment est-ce que la modulation prend place chez nous. Eh bien, c'est via la console, la génération 5 que vous voyez apparaître. C'est cet ordinateur de bord de la machine qui va réellement être capable de lire la carte de modulation et de piloter l'épandeur engrais qui sera derrière sur le tracteur. Et ce qui permet d'avoir cet interfaçage entre Yara et la machine John Deere, c'est la connectivité JD-Link. Aujourd'hui, cette connectivité, il faut voir ça comme une connexion Internet pour le tracteur, et ça permet en fait le transfert de données entre ce que l'agriculteur peut faire comme carte de modulation et ce qu'il souhaite envoyer à sa machine. Donc pour que dans ma console génération 5, je puisse recevoir ma carte de modulation, la connectivité JD-Link me permet de recevoir directement la donnée sans avoir à rechercher, à fouiller, à me tromper éventuellement de saisie lors de la carte de modulation. Et c'est là tout l'intérêt en fait de l'interfaçage. Et donc le dernier jalon, c'est le centre des opérations, vous voyez tout à droite. Ce centre des opérations, on le verra un peu plus tard, l'intérêt c'est vraiment d'avoir toutes les données d'une solution, d'une exploitation agricole, au sein d'une même interface et de pouvoir piloter ces décisions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc comme je le disais, aujourd'hui, avec une console, que ce soit une génération 4 ou une génération 5, donc ce qui équipe actuellement nos machines, la partie documentation, la modulation de dose et également la remontée des infos de travaux se font automatiquement dans l'Operation Center. Et ça, l'intérêt, c'est que c'est en base sans abonnement, c'est-à-dire que du moment que vous recevez une machine activée, vous aurez accès à ces fonctions-là. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, mais il n'y a pas non plus de contrainte de prix, de manière à avoir accès à la modulation avec une machine John Deere. Et c'est là vraiment l'intérêt de faciliter cet échange de données entre un partenaire agronomique comme Yara et un constructeur comme John Deere. Diapo suivante. Voilà, donc concrètement, alors on parle d'Operation Center. De manière plus simple, le centre des opérations de John Deere, c'est une interface qui vous permet d'optimiser vos travaux agronomiques. Donc ça va être la partie rotation culturale, ça va être les différents apports d'intrants que vous pouvez effectuer, ça peut être également les cartes de rendement selon les variétés. Toute cette donnée agronomique-là, elle remonte dans l'Operation Center et elle est disponible pour le client. C'est le client qui en est réellement utilisateur et c'est lui qui, basé sur ces données-là, peut établir la stratégie qu'il veut faire pour l'année suivante, que ce soit en partie production, semis, modulation de dose. On peut réellement recentrer toutes ces applications-là dans le centre des opérations. Et encore une fois, c'est un système qui est en base, c'est-à-dire que du moment qu'un agriculteur se voit recevoir son tracteur John Deere, il aura automatiquement un compte centre des opérations créé. Et ça, c'est une fois de plus le concessionnaire qui est garant de cette réussite et qui va lui assurer le client d'avoir une pleine continuité, une pleine prise en main de sa solution. Diapo suivante. Donc, comme je vous le disais, le premier jalon du centre des opérations, c'est vraiment la plus-value agronomique. C'est d'être capable de se dire, bah voilà, sur mon exploitation, concrètement, j'ai semé telle variété cette année, je l'ai modulé de telle manière, est-ce que ça a marché et qu'est-ce que je détecte au rendement? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aujourd'hui pour le centre des opérations, c'est la partie optimisation des travaux et gestion de la flotte. Comme vous le voyez à l'écran ici même, du moment qu'un tracteur est connecté JD-Link, donc c'est-à-dire qu'il est connecté au réseau John Deere, l'agriculteur, lui, sur sa flotte de machines, peut localiser ses machines et voir toute la partie avancement des travaux. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt, je dirais, la proactivité qu'on peut proposer à nos clients. C'est le fait d'être capable de suivre ces travaux en temps réel et de voir quel tracteur a besoin ou non, ou quelle machine de récolte a besoin ou non de service pour éventuellement détecter une panne ou détecter un chantier qui n'avance pas pour telle ou telle raison. Diapo suivante. Voilà. Et donc, pour revenir un peu plus sur le thème de la présentation aujourd'hui, sur la partie modulation, comme je vous l'ai dit, c'est en base dans une machine John Deere, et cette modulation-là, elle s'applique pas uniquement à la partie fertilisation. On va avoir de la fertilisation minérale, de la fertilisation liquide, organique.
On peut avoir des engrais de fond, du cholage, tout type d'applications phytosanitaires. Ça, aujourd'hui, Yara, pour nous, est pleinement un partenaire agronomique, dans le sens où on est capable, via nos applications, de faire ce pont avec l'agriculteur et sa solution au niveau de sa ferme, et d'avoir concrètement une solution complète, globale. Diapositive suivante. Voilà. Et alors, comment est-ce que ça fonctionne concrètement au niveau de l'exploitation? Ce qu'un agriculteur va saisir sur son centre des opérations, donc c'est-à-dire éventuellement une carte de modulation, ça peut être une carte de modulation de semis, tout type d'application. Grâce à la connectivité de John Deere, vous allez le retrouver directement dans vos consoles en tracteur. C'est-à-dire l'intérêt ici, c'est d'éviter d'avoir une clé USB tout le temps dans la poche à déplacer de console en console. C'est d'éviter d'avoir des fichiers à trier et de se rendre compte qu'arrivé à la parcelle, on n'a pas le bon format de fichier. Le but, c'est vraiment d'avoir une solution, nous on parle de solution sans barrière, dans le sens où un agriculteur peut créer en période creuse l'ensemble de ses cartes de modulation et le jour échéant, lors de la modulation, pouvoir envoyer ses cartes directement sans avoir à pianoter dans la console et avoir éventuellement des erreurs de saisie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là on a une petite vidéo. Alors je pense qu'il faut peut-être cliquer sur la slide si vous pouvez. Et l'intérêt en fait de cette vidéo, c'est de montrer comment est-ce que depuis le centre des opérations, je viens créer ma carte de modulation et je viens l'envoyer après dans mon tracteur. Eh bien, on va essayer de faire un peu de magie et de voir cette vidéo. Voilà, c'est parti. Donc là, sur l'interface que vous voyez, c'est la même interface qu'un agriculteur aura sur son centre des opérations. Il a la possibilité de sélectionner une parcelle qui est renseignée dans son exploitation et de venir directement appliquer la carte de modulation qu'il aura pu créer avec AT Farm. Et vous allez le voir, cette carte de modulation, une fois créée, elle vient s'appliquer directement sur le format de la parcelle et elle vient également délimiter les zones d'application, là où c'est vraiment intéressant pour vraiment se rendre compte de l'intérêt de la modulation. Et donc, pour être sûr d'envoyer la tâche à la bonne machine, je viens sélectionner le tracteur en question qui va effectuer l'épandage. Et en enregistrant cette tâche, je vais pouvoir directement envoyer cette application de travail à mon tracteur pour que ce soit moi-même le chauffeur ou une autre personne, lorsque je vais arriver dans la parcelle, voilà le visuel que je vais avoir en console, je vais voir directement apparaître la tâche de travail avec la carte de modulation pour effectuer le travail. Et ici, l'intérêt de la solution, en fait, c'est réellement d'éviter tout type d'erreur de saisie, comme j'ai déjà dit, mais c'est surtout de gagner un temps précieux en entrant dans la parcelle, lorsqu'on a plusieurs parcelles de différents clients à faire. Le but, c'est réellement d'être vraiment efficace et d'avoir en un clic l'ensemble des applications qui peuvent démarrer. Et lorsque vous allez valider, comme vous le voyez ici, voilà, on retrouve également la colorimétrie qu'on avait sur la carte de modulation, et je peux voir comment est-ce que mon épandeur engrais vient moduler au niveau de la parcelle. Voilà, c'était ici la slide en fait de présentation de la solution. L'intérêt, c'est de voir que c'est pas John Deere qui a la prétention de dire qu'on fait de la modulation d'azote. L'intérêt pour nous, c'est vraiment de proposer la solution et de montrer qu'avec des partenaires agronomiques, on est capable d'avoir une solution globale pour le client utilisateur. Et c'est là vraiment tout l'intérêt d'une solution globale entre un partenariat technique produit et un partenariat vraiment agronomique. Alors, dans les questions que nous posent ceux qui regardent ce webinaire, il y en a une qui vous concerne, Thomas et Pierre-Charles. C'est où sont stockées les données? Parce que ça, c'est un... Alors, on parle, je pense que la question, elle est liée à la confidentialité des données. Elle a pleinement sa place aujourd'hui. Je vais répondre d'un côté, Pierre-Charles, si tu permets. Nous, sur notre aspect fournisseur de solutions technologiques aujourd'hui, étant donné qu'on est dans l'Union européenne, on opère selon la RGPD. On ne déroge pas à la règle. Au même titre qu'un Google, qu'un Facebook, qu'un Amazon opère en Europe. Aujourd'hui, toutes nos données produites par les clients, elles sont stockées sur un serveur en Allemagne, dans l'Union européenne, et il n'y a aucune valorisation commerciale qui est effectuée derrière. Si vous voulez, aujourd'hui, l'intérêt d'un agriculteur à avoir la solution via l'Operation Center, c'est réellement d'être possesseur de ces données, dans le sens où c'est lui qui les produit et c'est lui qui base ses décisions sur ces données-là. Il n'y a pas de valorisation, il n'y a pas d'utilisation externe qui est derrière, il n'y a pas de pont de données qui est fait entre Yara et John Deere. L'intérêt, c'est vraiment de voir qu'aujourd'hui, ce que vous créez chez l'un, vous pouvez l'utiliser chez l'autre et vice-versa. Pierre-Charles, il y a aussi la question qu'on peut se poser en disant les données collectées par les agriculteurs sur le terrain avec cette plateforme, vous y avez accès ou pas? Vous pouvez en faire quelque chose ou pas? Comment vous pouvez les rassurer
Alors, déjà, nous, c'est exactement pareil pour Thomas chez John Deere. C'est soumis à la RGPD. L'agriculteur coche en effet, il donne son consentement pour les données à utiliser chez nous, chez Yara. Donc oui, on peut sortir, nous, des statistiques sur, par exemple, la superficie de blé en France, des choses comme ça. En revanche, c'est très, très contrôlé. Et en toute honnêteté, moi-même, je n'ai pas accès aux exploitations des agriculteurs. Et en tout cas pas ni la dénomination sociale, ni la personne, et ainsi de suite. Donc oui, il y a de la data, mais elle reste chez Yara. Et elle est sécurisée chez Yara. Et par exemple, vous, quand vous êtes là avec votre casquette d'agriculteur, sur votre tracteur, vous ne pouvez pas voir ce que fait votre voisin d'à côté, vous n'avez pas accès à ces données. Ah non, absolument pas. La confidentialité. Chacun voit son exploitation et que son exploitation. N'a pas accès à l'exploitation des autres. Alors, il y a une question qui serait sans doute plus pour vous, Cédric, sur les moyennes d'essai que vous avez réalisées. Quelle est l'économie d'azote moyenne ? Moyenne, on va dire que la culture principale sur laquelle on a travaillé, c'est quand même la céréale à paille, le blé. Sur le blé, on va dire qu'on travaille autour d'une dizaine d'unités. Mais comme on dit, ça s'appelle une moyenne. C'est-à-dire que 10 unités, en effet, c'est pour ça que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on parle plutôt stabilité de dose quand on regarde vraiment le paramètre rendement. D'accord. Quand on regarde vraiment l'économie, on va travailler autour d'une dizaine d'unités. C'est très dur de trouver, on va dire, la décimale qui va derrière par rapport au pourcentage, parce qu'en effet, c'est très aléatoire selon, déjà dans une parcelle. Il faut quand même bien se dire que dans une parcelle, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder vite fait dans les données qu'on a affichées tout à l'heure, c'était un petit peu bref là-dessus, mais clairement, dans une même parcelle, ça peut varier de 0 à 80 unités. Donc bien sûr, les 10 unités peuvent paraître minimes, mais c'est surtout la plage de variation qui est la plus intéressante. Je reviens là-dessus parce que l'économie, j'allais dire, est un point. L'efficacité rendement est le premier levier économique pour prendre la décision d'aller chercher la modulation. Voilà, c'est vraiment comme ça que je structurerai ma réponse. Et c'est vrai que derrière une diminution moyenne, c'est surtout remettre cette unité là où elle sera vraiment absorbée. C'est vraiment ça qu'il faut vraiment retenir. Même si on a envie de parler de chiffres précis là-dessus, c'est vraiment cette variabilité qu'il faut qu'on aille chercher maintenant dans la parcelle. C'est vraiment ça, et c'est le but clairement d'Atfarm aujourd'hui, c'est de pouvoir ne plus se cacher derrière des freins technologiques qui n'y sont plus, vous l'avez vu, et aller de plus en plus chercher cette variabilité intraparcellaire. Autre question, vous parliez d'algorithme, y a-t-il un apprentissage sur mes parcelles année après année? Alors, année après année, c'est pas tout à fait cela, dans le sens où nous, les algorithmes ont été travaillés à partir de réseaux d'essais. Parce que comme vous l'avez compris, l'apprentissage, pour le moment où je vous parle, j'allais dire, j'espère bien que petit à petit on pourra trouver des moyens justement de pouvoir compiler de l'apprentissage dans les parcelles. On n'y est pas tout à fait encore dans la démarche, mais cette idée-là serait très intéressante à travailler, car au plus on avancera dans le temps sur sa propre exploitation, au plus on devrait quand même pouvoir aller encore plus loin. C'est-à-dire, là aujourd'hui on part de modèles acquis sur un réseau d'essais relativement lourd. Chaque stade, on vérifie des courbes d'absorption à chaque stade, c'est quelque chose qui est très très lourd. Pour ça qu'aujourd'hui, Yara fait partie des rares structures qui ont investi là-dedans, parce que c'est essentiel pour être précis dans la modulation. Mais clairement, l'étape d'après, c'est celle que vous avez dit. C'est-à-dire que on commence sur une trame, on la qualifie et on l'améliore d'année en année en rajoutant des essais de référence, mais petit à petit, le terroir va être la prochaine étape, c'est-à-dire gagner en précision grâce à l'apprentissage et quelque part, vous le comprenez, à l'intelligence artificielle qui nous permettra petit à petit de repérer des phénomènes encore plus localisés que ce que l'on a pu déterminer déjà sur nos essais. Pierre-Charles, une question pour vous. Y a-t-il des formations prévues à réception de la machine? Ça a l'air très compliqué, nous dit ce téléspectateur. Alors, rassurez-les. Réception de la machine. Alors, Atfarm en soi, c'est une plateforme digitale, donc elle est accessible sur le mobile
et sur l'ordinateur. Donc là, il n'y a pas de réception d'appareil en soi, il y a juste à créer son compte et à suivre le guidage. Il existe aussi sur la plateforme AdFarm beaucoup de tutos vidéo qui le disent, par exemple, comment créer ses parcelles. On peut les faire manuellement ou encore beaucoup plus simplement en important le fichier Télépack. Tous les agriculteurs ont ça. On le charge et automatiquement l'exploitation est créée avec ses parcelles. Et concernant le N-Tester, également dans la boîte où vous le trouverez, il y a un petit guide d'utilisation. Et donc, voilà, c'est vraiment très simple. De là, on a aussi un support qui est disponible pour les agriculteurs par email où on peut les joindre pour demander plus d'informations. Alors, autre question, vous pouvez pénaliser une partie de la parcelle au moment de la prise de photo. C'est-à-dire là, je pense que c'est isoler une partie de la parcelle. Alors, vas-y Cédric. Cédric. Oui, après, j'allais dire, le détourage, là on parle de l'utilisation dans ATFarm. En fait, ATFarm, c'est vrai qu'on n'est pas rentré sur le détail du détourage, comme l'a dit Pierre-Charles, on récupère depuis Télépack un périmètre, mais ce périmètre peut être travaillé, retravaillé, redimensionné à la guise de l'utilisateur, car comme vous l'avez compris, maintenant, pour régénérer une carte et la transférer vers les appareils, maintenant, avec ce partenariat avec John Deere, j'allais dire, je sais pas qu'il n'y a plus de limite, mais on a une facilité à recréer des îlots à l'intérieur. Techniquement, c'est quelque chose qui sera très rapide et encore plus simple à faire que jamais. Alors, autre question, faut-il être forcément client Yara pour utiliser AdFarm Pierre-Charles? Absolument pas. C'est mieux en effet, mais... Expliquez-moi, parce que là, c'est compliqué. Non, Yara, donc voilà, AdFarm, donc, depuis le site Yara, le site internet Yara, vous avez une rubrique AdFarm qui vous renvoie finalement sur un autre site qui est dédié à AdFarm. Et donc, voilà, où là, vous pouvez créer votre compte et utiliser la plateforme gratuitement sans être client, bien sûr. Cédric, une question pour vous. Dans une parcelle, il peut y avoir un décalage de végétation sans pour autant avoir une différence de rendement, notamment parce que les sols sont de nature différente. C'est encore un point particulier. Il faut bien qualifier quand même sur une culture. On ne s'arrête pas à la lecture de biomasse. C'est vrai que à chaque fois que vous avez vu un visuel dans ma présentation ou dans l'interface, on met en avant cette notion de biomasse, mais la qualification de la variabilité de dose ne s'arrête pas simplement à la biomasse, d'accord? Parce que souvent, on parlera aussi de chlorophylle. On a un retraitement de l'image qui est spécifique. Je ne sais pas si vous avez vu le petit détail dans l'affichage sur le site ATFarm, mais on parle bien d'une interprétation au Yara. On n'est pas simplement sur une récupération, j'allais dire, brute de la donnée Sentinel qui est gratuite, accessible de par le site du CNES. On a un retravail des longueurs d'onde derrière qui nous intéresse pour aller chercher, en effet, le volume de biomasse, mais aussi les teneurs en chlorophylle, quelque part, enfin, tout au moins, le besoin en azote. Parce qu'en effet, le besoin en azote ne varie pas en fonction, on va dire, simplement de la biomasse, car comme vous l'avez dit, c'est pas parce que je vais avoir, on va dire, une plante qui semble moins grande qu'on aura forcément un potentiel plus faible. Donc aujourd'hui, pour répondre à cette question-là, il y a deux niveaux. Il y a déjà le traitement de l'information, mais n'oublions pas que là, on s'est lancé sur la discussion autour du pilotage, mais la modulation, pour optimiser et harmoniser, niveler cette biomasse dans la parcelle, en fait, il faut l'intégrer dès qu'il y a un apport sur la parcelle, pour justement accompagner la mise en place de la biomasse dans la parcelle et l'équilibrer, la niveler, comme je disais, l'homogénéiser. Et c'est ça qui va nous aider à réduire l'averse, optimiser le rendement et la protéine. Alors là, j'ai une question et ça va faire rire tous les agriculteurs qui vont se rendre compte que je ne suis pas moi-même agriculteur. Bonjour, est-il prévu un lien direct entre la carte de modulation d'AdFarm vers le compte, alors là, je vous le donne tel que je le lis, MYJD? Mike John Deere. Ah, c'est Mike John Deere. Ah ben voilà. Je me disais je croyais que c'était une expression qu'on utilisait au niveau du ministère de l'Agriculture ou des directions départementales de l'Agriculture et de la Forêt. Donc Mike John Deere. Alors ça c'est pour vous. Non, en fait Mike John Deere, si vous voulez, c'est le précédent nom du centre des opérations. Aujourd'hui on appelle ça le centre des opérations parce que ça regroupe toutes les opérations agronomiques d'une exploitation agricole. Auparavant on appelait ça le portail Mike John Deere. Voilà.
simplement pour l'explication. Après, donc la question c'était, est-ce qu'on peut transférer cette carte entre Yara et MyJohn, c'est bien ça? D'accord. Alors oui, aujourd'hui c'est actuellement faisable. Vu qu'on est sur un projet pilote, on l'a pas déployé encore à grande échelle au niveau de la France, mais on est en train de travailler pour que d'ici l'année prochaine, on puisse avoir pleinement la fonctionnalité dans les consoles et que chaque agriculteur puisse l'utiliser. Alors, il nous reste très peu de temps. On va prendre les 2 dernières questions. Pierre-Charles, est-ce que vous avez une idée de la fréquence de prise de vue satellite réalisée notamment par le CNES? Alors la prise de vue satellite, tout à l'heure on aura pu le voir, mais sinon en tout cas c'est à peu près tous les 2 jours, 2-3 jours, il y a une nouvelle capture satellite. En revanche, c'est soumis forcément aux conditions météo. Une couverture nuageuse trop importante va empêcher d'avoir une image ou on va avoir une image de mauvaise qualité. Donc voilà, en toute logique c'est tous les 2-3 jours. Voilà, sous réserve d'une météo qui le permette, bien sûr. Voilà. Et la toute dernière question, bonjour, vers qui me rapprocher pour un test? Alors pour un test, je ne sais pas quel type de test. Probablement de votre petite pince magique. Si c'est des tests, alors, si c'est avec AdFarm, pour des soucis, choses comme ça, bon, on a le support. Il y a aussi un chat, donc on peut voir ça. Pour le N-Tester, il y a aussi également ce même support, finalement. Les distributeurs, la distribution coopérative, négoce et autres, sont très familiers avec ce genre de pinces, donc ils peuvent aussi vous aider. Donc voilà, essentiellement. Après, il reste, on peut me contacter directement, mais... Il n'y a pas de problème. Vous répondrez comme tous ceux de chez Yara qui mettent tout cela à disposition des agriculteurs, puisqu'on a vu que l'idée c'était quand même que ce soit largement mis à la disposition des agriculteurs. Tout à fait. Pierre-Charles, Cédric et Thomas, merci d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, prenez soin de vous, comme on dit, puis soyez performants dans vos exploitations. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.